Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce jeudi, l'appel des ministres de la Sécurité, celui des Transports, au respect du code de la route et à la prudence. Les accidents de la circulation font trop de victimes. Les chiffres communiqués cet après-midi font froid dans le dos. La politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté, quelle évaluation 2 ans après? L'exercice est en cours, on en parle tout à l'heure dans cette édition. Enfin, l'intronisation de Donald Trump se poursuit aux États-Unis, les discours s'enchaînent, mais l'unité du parti républicain n'est toujours pas évidente. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. La reconnaissance, toute la reconnaissance de Jeva Sagar exprimée ce matin au président Faure Gnassingbé. Jeva Sagar, c'est l'ambassadeur de l'Inde au Togo. Il est en fin de mission dans notre pays. Le diplomate indien est donc allé faire ses adieux au chef de l'État. Je vous propose de l'écouter au micro de Ramdan Bassina. I came to say goodbye to the Honorable President, to make my farewell courtesy call on him. I came to your beautiful country 3 years ago, presented my credentials to him, and even today he's so... Je me réjouis de mon séjour ici au Togo. J'ai été reçu par le président de la République ce matin et j'ai profité de l'occasion pour lui exprimer toute ma reconnaissance au nom du peuple indien et à mon nom propre. Avec le Togo, nous avons eu à travailler dans plusieurs domaines, dont celui de l'éducation, la santé, les infrastructures. J'ai tenu à dire de vive voix au président combien je suis fier de voir ce beau pays se développer si rapidement. La fin de ma mission ne signifie pas la fin de notre coopération. Il y a plein de projets que mon pays voudrait bien réaliser au Togo. L'ambassadeur de l'Inde au Togo en fin de mission dans notre pays. Lomé la semaine prochaine, capitale du forum socio-économique de la diaspora. L'information a été portée ce jeudi au président Daman Dramani par Antoine Gbekobou. C'est lui l'administrateur. Précision sur le rendez-vous au sortir de cette audience avec le président de l'Assemblée nationale, Antoine Gbekobou, des propos recueillis par Arnaud Piliouf. Nous sommes venus rendre visite, une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale et lui exposer un certain nombre d'objectifs par rapport au forum socio-économique de la diaspora qui se tiendra à Lomé du 27 au 31 juillet. 4 jours d'activité intense, donc nous aurons des journées portes ouvertes de l'administration publique, donc rapprocher l'administration de l'usager public. Et également des journées de réflexion sur un certain nombre de problématiques de la diaspora, donc pour combler le fossé qui existe entre la diaspora et le pays. Donc un certain nombre de problèmes auxquels la diaspora est confrontée, arriver à trouver quand même des solutions qui seront contenues dans un livret blanc, consultable pour tous les acteurs qui interviennent sur les questions diasporiques au Togo. Également, il y aura des activités socio-culturelles. Donc voilà un peu le lot d'activités que nous projetons quand même faire ces 3-4 jours du forum. Et sachez aussi que le vice-président de la BIDC, Abdoulaye Fall, et Saturnin Epi, représentant résident de l'UNFPA au Togo, étaient également dans les bureaux du président Dramani ce matin. Une visite de courtoisie au président du Parlement. C'était juste une visite de courtoisie, c'est pour ça qu'on est passé ce matin à rencontrer son Excellence Monsieur le Président. Vous savez, au Togo, le pays hôte, nous faisons beaucoup de choses. En tout cas, nous essayons de faire le maximum. Nous sommes dans les infrastructures. Vous savez, en matière de développement, si on a de bonnes infrastructures, ça booste l'économie. Donc, nous sommes engagés dans de nombreux projets de construction de routes, etc. Donc, le dernier projet phare que nous avons financé au Togo, c'est l'hôtel Radisson de février. Aujourd'hui, ça fait la fierté de notre pays hôte. Donc, on est dans les routes, on est sur, en tout cas, des projets du secteur privé également pour accompagner le pays dans son développement. J'ai rendu visite au président de l'Assemblée nationale pour une prise de contact en tant que représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population.
prise de contact 8 mois après ma prise de service, parce que j'ai pris le temps de voir les programmes, y compris sur le terrain. Et maintenant, j'ai eu l'occasion pour la circonstance de briefer son Excellence le président de l'Assemblée nationale sur les programmes que le Fonds des Nations Unies soutient au Togo. Il s'agit des programmes dans le domaine de la santé maternelle, dans le domaine de la planification familiale volontaire et dans le domaine du renforcement et de la promotion du statut de la femme, pour ne citer que cela. Donc il était de bon aloi que j'entretienne le président de l'Assemblée nationale sur ces questions. Nous avons également longuement parlé des questions des jeunes, étant entendu qu'il y a 10 jours encore, jour pour jour, vous vous souviendrez que le monde célébrait la journée mondiale de la population autour de la thématique « Investir dans les adolescentes ». Donc il s'agit de l'épanouissement de la jeunesse. Et le Parlement étant la représentation du peuple, il était intéressant d'avoir cet entretien avec le président de l'Assemblée nationale sur les efforts en cours au Togo pour le renforcement de la condition des jeunes, pour l'amélioration de la condition des femmes. Et évidemment, j'ai saisi cette occasion pour recueillir les sages avis et les conseils éclairés du président de l'Assemblée nationale pour la continuité de ma mission dans ce pays. Et voilà, Abdoulaye Fall de la BDC dans un premier temps, Saturnin, puis de l'UNFPA ensuite, des propos recueillis toujours par Arnold Ekiliwo. L'actualité ce soir, d'où la mention en titre tout à l'heure, nos routes ont-elles fait plus de morts au premier semestre de cette année 2016? En tout cas, vous allez l'entendre dans cette édition, les chiffres sont effrayants. Le ministre de la Sécurité et son collègue des Transports appellent tous les usagers au respect du code de la route et à la prudence. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet dans le courant de cette édition. Et ce rappel d'abord à l'ordre déjà ce matin aux transporteurs et opérateurs économiques, rappel à l'ordre pour le respect des gabarits et des charges à l'essieu. C'est le règlement 14 dans l'espace UMOA. Il n'est pas respecté par tous. Sur la nationale numéro 1, de nouvelles mesures sont donc annoncées ce matin à l'encontre des brebis galeuses. Augustin Kossi, Sylvain Raboudjou. Selon le règlement 14 de l'UMOA relatif à l'harmonisation et au contrôle des gabarits et des charges à l'essieu, tout transporteur est soumis au pesage de son véhicule, au point de chargement et au poste de contrôle. 10 ans après l'adoption de ce test par le Conseil des ministres de l'UMOA, son application peine à entrer dans les habitudes. Une descente inopinée d'une mission de contrôle sur la nationale numéro 1 a permis de mettre la main sur une quarantaine de véhicules en surcharge au poste de péage de Sotoubois. Effectivement, une colonne de véhicules est arrivée au niveau du poste de contrôle de Djiroué. Et nous avons, la mission a constaté que les véhicules étaient passés. Certains ont refusé de se faire peser, donc ont continué leur route. La mission, ne pouvant pas bloquer ces véhicules, est allée attendre à Sotoubois, au poste de péage. Et là, tout le monde est obligé de s'acquitter des droits d'usage de la route. Et c'est là-bas que la mission a constaté que des pesées avaient été faites, mais avec des données biaisées. Nous avons décidé, le collègue de la sécurité et moi, de rencontrer les responsables des points de chargement pour leur dire que ce comportement doit s'arrêter. Le Togo a investi en 10 ans 1500 milliards de francs CFA dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures routières et plus de 40 milliards cette année aux besoins d'entretien. Le respect du règlement 14 préservera non seulement les vies humaines, mais aussi garantira la durabilité des routes. Le véhicule à la construction déjà a un poids que le constructeur a indiqué. Si vous dépassez, d'abord, c'est un préjudice sur le véhicule et c'est aussi un préjudice par rapport même à la sécurité routière dans son ensemble. Pour le gouvernement, il est hors de question de tolérer des comportements à risque sur les routes. Obligation est faite à tous les acteurs de la chaîne de chargement et de contrôle de se soumettre et d'appliquer la réglementation en vigueur.
Les mesures, c'est d'abord l'obligation faite à tous les points de chargement d'ici la fin du mois d'août de se doter de pèse-essieux. Le gouvernement, avec l'aide des bailleurs de fonds, le gouvernement est en train d'acquérir des véhicules dotés de pèse-essieux qui peuvent être déployés en tout point du territoire national pour contrôler. Le chef de l'État nous a instruit d'aller rencontrer nos collègues à Saint-Cassé pour discuter et harmoniser nos points de vue. La rencontre entre le Togo et le Burkina Faso sera élargie au Bénin et au Ghana pour renforcer les mécanismes de coopération sous-régionale en matière de sécurité routière. Et nous nous posions la question tout à l'heure, les routes ont-elles fait plus de morts au premier semestre de cette année 2016? En tout cas, vous allez l'entendre tout à l'heure, les chiffres sont effrayants. Le ministre de la Sécurité et son collègue des Transports appellent tous les usagers au respect du code de la route et à la prudence. Éric Djanipo, Chassimna Baga. Le premier semestre de l'année 2016 a connu une augmentation sensible du nombre d'accidents de circulation au Togo, de 2206 cas ayant occasionné 219 morts et 2301 blessés enregistrés au dernier semestre de 2015. Le nombre d'accidents est passé à 3407 cas qui ont causé 239 morts et 4116 blessés sur les 6 premiers mois de l'année, soit une hausse de 1201 cas. Plusieurs facteurs sont mis en cause dans cette recrudescence des accidents. Les causes, c'est toujours l'homme. Le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, la circulation à gauche, le refus du port de casque, aussi bien pour les conducteurs que les passagers, le téléphone au volant ou au guidon de sa moto. 75,57% des accidents et 67,27% des décès sont dus aux engins à 2 roues. Voilà pourquoi des mesures urgentes sont préconisées avec un accent particulier sur les conducteurs de moto pour renforcer la sécurité routière. Nous allons sensibiliser les usagers de la route. Nous allons encourager les gens. Aujourd'hui, le permis moto est opérationnel. Les 2 roues aussi doivent passer le permis. Et passer le permis veut dire quoi? C'est respecter, apprendre le code de la route. Une fois que vous maîtrisez le code de la route, je crois, on peut éviter beaucoup de choses. La tranche horaire de 19h à 20h a été identifiée comme la plus accidentelle, avec 172 cas contre 19 pour la tranche de 0h à 1h. Le défaut de permis de conduire, l'excès de vitesse et le non-respect des feux tricolores viennent en tête des infractions ayant causé le plus d'accidents avec respectivement 297, 241 et 153 cas. Au vu de ces différents chiffres, le ministre des Infrastructures et des Transports, Nissa Oignon Fam, et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damham, invitent les usagers de la route à la prudence et à la vigilance. Encore un mot à propos du transport. Le transport aérien, cette fois-ci, le Togo et la Chine vont renforcer leurs liens de coopération dans le domaine. Les 2 pays s'apprêtent à signer des accords. La délégation chinoise est d'ailleurs arrivée à Lomé en début d'après-midi. Komu Boyote. Cette visite de la délégation chinoise s'inscrit dans la dynamique d'une volonté manifeste des dirigeants des 2 pays, la Chine et le Togo, de renforcer et de diversifier les relations d'amitié et de coopération qui existent depuis déjà plusieurs années. Il sera question ici particulièrement d'œuvrer à l'augmentation des échanges en matière de transport aérien entre les 2 pays. Ça ouvre beaucoup d'horizons. La formation, l'ouverture des lignes directes vers Pékin et l'entretien. Par exemple, on peut créer un centre de maintenance, un centre de formation. Voilà, c'est très très important l'arrivée de mon collègue chinois pour signer le mémorandum d'entente. La délégation chinoise se félicite de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé et croit déjà à une bonne issue de sa mission au Togo. Premièrement, il vous remercie pour la bien accueillir à l'aéroport. Son objet principal, c'est pour cette fois-ci à Togo, c'est pour discuter un MOU avec la partie togolaise.
Ça concerne les affaires d'aéroport, surtout concernant les cargos de transport aérien. Celui-ci, cette fois-ci, il visite au Togo, c'est pour réaliser le planning de le Premier ministre, M. Li Keqiang. Il a fixé un planning pour développer les ANAC de Chine, entre les ANAC de Chine et ANAC de Togo. Et il croit bien que tous les deux côtés peuvent bien faire son travail pour terminer cette mission. Demain, un accord de partenariat sera signé entre les aviations civiles des deux pays, la Chine et le Togo. Un accord qui verra accroître le partenariat aérien entre la Chine et le Togo. Autre sujet évoqué ce soir, l'économie, les prévisions du FMI pour l'Afrique subsaharienne créditée auparavant d'un taux de 3% de croissance. À peine 1,6% pourrait être à temps. Tableau revu donc à la baisse en cause la chute du prix du baril. Les investisseurs sont inquiets, le Togo semble à l'abri. Les explications, Aimé Abal. Le Fonds monétaire international revoit sa copie. Dans une nouvelle mise à jour de son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, l'institution de Bretton Woods a drastiquement réduit sa prévision de croissance en Afrique subsaharienne, ramenée à 1,6% contre plus de 3% évoqués en avril dernier. Principale cause, la chute du prix des matières premières, notamment le pétrole, dont beaucoup de pays africains sont exportateurs. Les signaux qui illustrent cette baisse générale viennent des deux géants du continent. Le Nigeria, deuxième pays exportateur de pétrole, est frappé de plein pied par la chute persistante du cours du baril. Quant à l'Afrique du Sud, elle évite de peu une contraction avec une croissance attendue de seulement 0,1% cette année. Dans la sous-région ouest-africaine, les effets du malaise nigérian sont moins ressentis par certains pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Togo, où sont mises en œuvre des politiques économiques assez innovantes. Si le plus grand exportateur a des problèmes, c'est que toute la zone a des problèmes. Donc c'est ce qui a fait que le FMI a revu à la baisse le taux de croissance de toute la sous-région. Si le taux de croissance prévu est en bas de ce qu'on attendait, il est évident que la réduction de la pauvreté ne sera pas au rendez-vous. Il est également attendu du fait que le taux de croissance soit faible. S'il est en dessous du taux de croissance de la population, le PIB par habitant va également chuter dans cette sous-région-là. Selon les prévisions du FMI, le Togo n'est pas tellement touché par cette crise, étant donné que le Togo n'est pas exportateur de pétrole. Et donc le Togo n'est pas touché. Et d'ailleurs, nous pensons que les prévisions au niveau du Togo sont assez optimistes. Et le FMI a prévu un taux de croissance de 6%. Et ce taux de croissance sera tiré par les secteurs comme la logistique, les finances, les mines et l'agriculture. Pour se maintenir, le Togo doit poursuivre ses réformes économiques et renforcer ses investissements dans les secteurs à fort potentiel afin de prévenir les chocs exogènes. L'économie togolaise est sur un bon sentier de croissance. Il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits au niveau des infrastructures. Et nous pensons quand même que si les investissements qui sont faits au niveau des infrastructures se poursuivent également dans les secteurs sociaux, les taux de croissance attendus dans les années à venir sera assez important. Dans la théorie, il y a ce qu'on appelle le mal hollandais ou le syndrome hollandais. Et donc c'est le syndrome hollandais que subissent ces pays qui sont fortement dépendants du pétrole. Heureusement que nos pays où le Togo n'est pas dépendant du pétrole, les pays dépendants du pétrole doivent maintenant chercher d'autres sources de financement de leur économie pour ne pas pouvoir persister dans cette décroissance significative de leur PIB. La conjoncture actuelle ne va pas s'améliorer de sitôt, constate le FMI pour qui la situation va évoluer décrescendo. Pénurie de devises, faible production de l'énergie électrique, attention, les emplois sont menacés et les investisseurs sont au bord du découragement, prévient le Fonds monétaire international. L'économie, la croissance soutenue par ailleurs par le marché du travail, que dit justement le 4e rapport de l'NPE sur l'emploi. Le document fait l'objet d'études depuis ce matin de Douaré, Antoinette Ourmao-Vovo. Le rapport 2015 sur le système d'information du marché du travail, instrument technique d'aide à l'action au niveau de l'emploi et de la formation professionnelle, révèle d'importants efforts au niveau de l'employabilité et de l'auto-emploi des jeunes.
Le taux de sous-emploi était de l'ordre de 25,8% et celui du chômage de 3,4%. C'est pourquoi le gouvernement a inscrit dans ses actions la problématique de l'emploi comme point d'ancrage de la SCAP. Ainsi, le rapport retrace les réalisations du gouvernement pour l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi, notamment l'enrôlement de plus de 2194 volontaires pour le compte de 2015, le déploiement de 1000 jeunes déscolarisés, la formation de 2845 jeunes en entrepreneuriat, tandis que plus de 228 461 ont bénéficié d'un appui financier pour les activités génératrices de revenus. Nous avons eu également au cours de cette année 2015 des actions de promotion de l'emploi au niveau du programme aide réalisé au niveau de l'ANPE. Également, nous avons les fonds comme FAEJ et autres qui ont octroyé des crédits aux jeunes pour leur installation. Il y a des études et autres qui sont déjà, certaines sont déjà envisagées. Je prends l'exemple des études sur les besoins en compétences de l'économie. Donc ces études sont déjà envisagées. Et puis le suivi et même des diplômés et autres pour permettre d'avoir des informations nécessaires, que ce soit sur la formation, que ce soit dans le domaine des métiers, pour mieux orienter ces jeunes dans leur choix de formation et également au niveau de l'insertion sur le marché du travail. Malgré ces acquis capitalisés pour le compte de la promotion de l'emploi en 2015, des défis restent à relever. Orienter les apprenants vers les secteurs porteurs, inciter beaucoup plus de jeunes à l'entrepreneuriat, revoir les curricula d'enseignement afin de renforcer l'employabilité des jeunes. Ce rapport, après validation, sera soumis aux décideurs pour plus d'engagement en matière de formation professionnelle et d'emploi. La formation civique maintenant, balayer régulièrement devant chez nous, ne pas insulter les autres usagers dans la circulation, respecter le code de la route et la chose publique. L'État nous demande de revenir à nos valeurs, d'être bons citoyens. Est-ce le cas depuis 2 ans? Maintenant, depuis le lancement de la politique nationale de la formation civique, une évaluation est faite depuis ce matin avec l'approche des médias. Charlotte Moussimi, pour nous en dire plus. La presse togolaise mise à contribution dans l'éducation civique des populations. La direction de la formation civique invite les chaînes de radio et télé, les organes de presse écrite et les médias en ligne à entreprendre et accentuer leurs différents programmes d'émissions et autres productions sur la promotion des comportements citoyens en vue de contribuer à l'avènement d'une société meilleure, imbue des valeurs républicaines. Nous avons une rubrique à Radio Lomé qui parle déjà du civisme. Donc cette rencontre va nous édifier pour nous permettre de faire davantage ce que nous faisons déjà. Quand on sait qu'au Togo, aujourd'hui, ce que nous remarquons sur les rues, c'est vraiment criard, les insultes, le comportement citoyen, on a perdu les repères. Cette formation vient en point nommé dans la mesure où elle nous permettra d'aller encore plus de l'avant, de nous encourager davantage dans ce que nous avons déjà commencé par faire il y a un bon bout de temps déjà, à savoir une rubrique consacrée aux valeurs civiques et citoyennes au Togo. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser davantage la population dans ce sens-là. Le ministre en charge de la communication et de la formation civique a invité les médias à une forte implication pour gagner ce pari. Le citoyen togolais est très friand des médias et plus particulièrement des radios. Vous savez tous comme moi que quel que soit le hameau le plus reculé du pays, il y a toujours quelqu'un qui a une radio qui est allumée. Nous vous exhortons à œuvrer au quotidien à l'éveil de la conscience des populations en renforçant la production et la diffusion d'émissions, d'articles, de sketchs, de spots, bref, de tout élément de sensibilisation de nature à faire du citoyen un être toujours enclin à agir pour le bien de la cité conformément à la vision du chef de l'État
de faire du Togo une nation moderne, forte, unie et prospère. De cette session naîtront des propositions qui serviront à orienter les actions et renforcer le partenariat entre la presse et les différentes institutions de la République pour relever de façon collégiale ce défi. La présente rencontre d'échange avec les médias sur leur contribution à la formation citoyenne des populations sera également organisée dans les villes de Kara, puis d'Atakwame pour les journalistes de l'intérieur. À l'étranger, l'intronisation de Donald Trump aux États-Unis se poursuit. Les discours s'enchaînent, mais l'unité du Parti républicain n'est toujours pas évidente. À retenir de cette journée le temps fort, le discours du candidat malheureux Ted Cruz. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, Cruz n'a pas joué la carte du rassemblement. Regardez. Il était censé apporter son soutien à Donald Trump. À la place, le candidat malheureux à l'investiture républicaine Ted Cruz lui a infligé un énorme camouflet. Si vous aimez notre pays et aimez vos enfants autant que je le crois, alors levez-vous, parlez et votez en votre conscience. Votez pour le candidat du camp qui, selon vous, défend notre liberté et est fidèle à notre Constitution. Mais les applaudissements laissent rapidement la place aux protestations des délégués. Dans un rassemblement censé mettre en scène l'unité du parti, Ted Cruz vient de commettre un véritable impair. Et c'est précisément le moment que choisit Trump pour faire son apparition, alors que Ted Cruz finit son discours sous les huées. Un affront que le colistier de Donald Trump va tenter de faire oublier quelques instants plus tard. Son intervention était très attendue. Mike Pence vient d'accepter formellement l'investiture à la vice-présidence. Vous avez investi pour la présidence un homme qui n'abandonne jamais, un battant, un gagneur. Jusqu'à présent, il a fait tout cela seul et contre toute attente. Mais cette semaine, avec ce parti uni, il est soutenu. Et le 8 novembre, je sais que nous élirons Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Une unité de façade. À la veille de la clôture de la convention républicaine, Donald Trump n'a visiblement pas réussi à ressouder son parti autour de sa personne. Et le grand oral pour Donald Trump, eh bien c'est pour tout à l'heure. Il prononcera dans quelques instants un discours attendu par plus de 20 millions d'Américains en jeu, convaincre et ressouder un parti plus que jamais divisé. Il est 20h27. Bonsoir Claude Amand. Bonsoir Gerson. Les sports, eh bien c'est vous dans cette édition et on parlera d'abord des Jeux Olympiques de Rio 2016. C'est dans 15 jours. Notre pays sera représenté par 15 athlètes. Les préparatifs vont donc bon train sur le plan administratif aussi. Hier, une réunion s'est déroulée au siège du Comité national olympique du Togo pour faire le point à quelques jours du départ de la délégation. Alfred Kolani y était. Sensibiliser, orienter et informer, c'est l'exercice auquel se sont livrés les responsables du Comité national olympique du Togo. À une semaine du départ du gros contingent et à 16 jours du début des JO, tous les sujets ont été abordés. Les accréditations, l'enregistrement des athlètes, les assurances, les vaccinations, le visa, la vie au village olympique. Sur tous ces points, les démarches ont beaucoup avancé et les signaux sont pratiquement au vert. Le Togo est pratiquement prêt. Il nous reste quelques petits réglages. Notre volonté, c'est que le Togo puisse participer à ces Jeux. Ils se font seulement une seule fois tous les 4 ans. On n'a que 5 athlètes en raison des conditions, des critères de sélection de la solidarité olympique et surtout de l'universalité. Voilà ce qui nous amène donc à cette réunion qui est une des avant-dernières avant notre départ sur Rio. Et à ma qualité de chef des délégations, je voudrais une fois encore faire un clin d'œil à tout le Togo, à tout le public togolais, que j'invite à suivre les performances de nos athlètes pendant les Jeux de Rio. Pour rappel, 5 athlètes togolais prennent part aux Jeux olympiques de Rio. 2 en natation, 2 en athlétisme et 1 en aviron. Les tennismen togolais, eux, ne seront pas de la partie.
2 d'entre eux étaient à Abidjan en Côte d'Ivoire où ils ont pris part au tournoi ouest-africain de la zone 3. Akako Désiré chez les cadets a arraché l'or, tandis que chez les juniors, Assou Boris s'en est sorti avec une médaille d'argent. Ils sont allés présenter leur moisson au Comité national olympique du Togo et montrer la voie à suivre à Rebecca Kossi et aux 4 autres athlètes qualifiés pour Rio 2016. Toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défectueuse de ces images. Justement, par rapport à ces préparatifs, Alfred Kolani recevra samedi dans une émission spéciale Auguste Dogbo, le président du Comité national olympique du Togo, pour plus d'amples explications. Et on va boucler cette page des sports, notamment avec un sujet multisport qu'avons-nous exactement au menu. Hier soir, nous avons du football avec le transfert officiel du milieu international français Paul Pogba à Manchester United pour un montant de 120 millions d'euros et du cyclisme du Tour de France où le Britannique Christopher Froome est en passe de gagner la grande boucle. Bien. Alors, si on va... Un autre Français va détenir le titre honorifique de joueur le plus cher de l'histoire. Exit Gareth Bale. Dans les prochaines heures, Paul Pogba devrait rejoindre Manchester United pour une indemnité de transfert avoisinant les 120 millions d'euros. Une information du journal L'Équipe. Alors que 6 des 9 plus grands transferts se sont réalisés lors des 3 dernières saisons, Paul Pogba dynamite le marché. Comme l'ancien meneur des Bleus, la pioche quitte donc la Juventus qu'il avait rejoint sans contrat à l'été 2012. Le néo-mancunien retourne dans une ville qu'il connaît bien pour y avoir effectué sa post-formation et ses débuts professionnels sous la direction de Sir Alex Ferguson. Le milieu de terrain était la priorité absolue de José Mourinho qui entend bien faire franchir un palier au joueur de 23 ans. Déçu lors de son dernier passage dans le nord de l'Angleterre, Pogba a donc une nouvelle chance de briller dans le club qu'il adule depuis sa plus tendre enfance. Et Zlatan Ibrahimovic devrait l'y aider. Qui pourra inquiéter Chris Froome? Hier, l'Anglais a encore pris du temps à ses rivaux pour la victoire finale et aujourd'hui, lors du contre-la-montre de 17 km entre Sallanches et Megève, il sera favori. C'est très dur, contre-la-montre par montagne, mais c'est un bon parcours pour Richie Porte, Nairo Quintana peut-être. On peut voir s'il a les jambes demain, mais pour aujourd'hui, nous sommes très contents. Nairo Quintana avait promis d'attaquer avant dimanche, occasion manquée hier pour le Colombien. Dans la montée vers fin Oemos, son Richie Porte attaque et Froome est le seul à le suivre. Le tenant du titre a pris 40 secondes à Quintana et 30 à Mollema, le deuxième du général dans cette étape remportée par Ilnur Zakharin, le russe qui était dans l'échappée du jour a fait craquer Maïka et Pantano à quelques hectomètres de la fin pour remporter l'un des plus beaux succès de sa jeune carrière. На третьей неделе я хотел выйти на хорошую форму. Мы это обсуждали с тренерами. У меня это получилось, и я очень доволен того, что я достиг цели. Cette 17e étape qui a vu Peter Sagan s'adjuger mathématiquement le maillot vert restera comme la dernière de la carrière de Fabian Cancellara sur le Tour. Le Suisse ne repartira pas aujourd'hui. Et voilà, ce sera donc tout pour votre page des sports avec ce titre joli, Pogba qui fait sauter la banque, le plus gros transfert de l'histoire. Merci beaucoup Claude Avant, merci à vous qui nous suivez également à la maison. C'est la fin de cette édition, mais un rendez-vous à suivre tout à l'heure à partir de 21h, Jeudi Femmes, le magazine, l'émission de Lys Diamier et ses invités tout à l'heure sur notre antenne. Je vous souhaite une belle soirée.